Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du jour. Donc écoutez, on va voir un peu les énergies qu'on a à nous proposer pour cette belle journée. Ok, vous en avez plusieurs. Des très belles, soit dit en passant. De magnifiques. Alors, juste, j'ai un truc qui allait tomber. Hop, me revoici, me revoilà. J'ai fait un léger empilement là avec mes trucs. Alors, du coup, on se concentre. Alors, on a Muladhara. Donc, Muladhara, c'est le chakra racine rouge. Donc, c'est celui tout en bas, hein, le premier. Donc, ça, c'est vraiment l'ancrage. L'ancrage dans la vie. Voilà, votre maison, votre être profond. Voilà, c'est le fruit aussi de tout le travail de guérison que vous avez effectué. C'est l'appartenance aux ancêtres. Donc voilà, on vous demande de peut-être un peu continuer à guérir cette phase-là. Car quand elle est déséquilibrée, on est dans un sentiment de pauvreté, d'abus, voilà, peut-être d'insécurité, donc là ce que je ressens c'est que quand même il y a un besoin de libérer encore certaines choses, même s'il y a un gros travail qui a été fait initialement, mais en tout cas il y a cette énergie aujourd'hui qui est avec vous, de continuer à travailler en tout cas votre Muladhara, qui est très important pour trouver vraiment cet équilibre, cette sécurité intérieure, d'accord? Ensuite, nous avons... alors attendez, je vais pas... Sarasvati, en gros c'est ça, hein, d'accord? Excusez-moi pour la prononciation qui est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Alors, c'est une très jolie carte aussi. Alors, celle-ci représente vraiment la déesse de la créativité, de l'intuition et de l'inspiration. Donc ça va en lien avec ça, parce que Muladhara est vraiment aussi en lien avec la créativité, en fait, votre identité, ce que vous êtes capable de donner ou pas d'ailleurs. Donc, là, on vous demande de vous abandonner vraiment à la créativité, de faire confiance à ce qui est en vous, ce pourquoi vous êtes fait. C'est vraiment tout le domaine de la créativité, hein. Voilà. Alors, bien sûr, il y a quand même toute cette impulsion de créativité intérieure. Donc, c'est aussi peut-être vos envies, vos désirs. Mais voilà, il faut que ce soit équilibré. Et je pense que là, il y a quand même des peurs chez vous. Enfin, après, on va continuer. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de doutes. C'est normal parce que il faut apprendre à se faire confiance et faire confiance finalement à ce qui résonne en vous. Et ça a un peu une résonance quand même avec hier. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où justement on vous invitait à être à vous faire confiance, notamment sur vos prises de décision. Peut-être par rapport à des dons, par rapport à ce genre de choses. En tout cas, on vous invite à vous connecter à ça et du coup de mettre en place une certaine routine, une certaine discipline qui pour le coup vous permettra d'accéder à un Muladhara, donc à la sécurité et du coup à votre créativité équilibrée. Parce que voilà, plus vous allez travailler et plus finalement vous allez accéder à votre soi profond et du coup à votre chemin de vie, hein, on peut le dire, là on est sur le chemin de vie. Alors, c'est très beau. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Je suis désolée pour le bruit, là ils sont un peu de sortie, je sais pas ce qu'ils nous font. Alors voilà, on vous parlait d'ancrage et là effectivement on revient sur l'ancrage.
Donc voilà, la racine, l'histoire familiale, les origines, la vérité intérieure, qui vous êtes en fait, tout simplement, d'accord? Parce que Muradhara travaille aussi là-dessus, c'est-à-dire aussi sur tout votre transgénérationnel. C'est vraiment en lien. Donc voilà, d'avoir un bon ancrage, c'est nécessaire. Et là, on vous invite à vous ancrer. Donc c'est peut-être la journée dédiée à l'ancrage. N'hésitez pas à méditer, à prier, peut-être à marcher en nature. Si vous avez des possibilités, ou de prendre des petits moments pour vous reconnecter à votre soi profond. C'est en tout cas, on vous invite à faire ça pour aujourd'hui. Justement, j'ai envie de voir un peu pourquoi ça bug, si jamais ça bug. S'il vous plaît, merci. Voilà, parce qu'il y a encore des blessures de l'enfance et des blessures de l'âme. Donc voilà, bon, c'est en lien souvent. Vous avez encore quelques blessures de l'enfance, donc c'est pour ça que vous avez un peu de difficulté encore à vous connecter et que vous êtes épris de doutes. Souvent, les doutes sont en lien avec un Muradhara qui n'est pas très bien équilibré. Voilà, on vous demande de vous engager exactement, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous demande aussi quelque part, par la discipline, de vous engager dans ce que vous faites. Donc là, il est important de vous engager dans une nouvelle activité, quelque chose qui vous plaît. Et voilà, de peut-être laisser aller les mauvaises vibrations. Donc peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Oh, mais c'est pas bien, tu devrais pas faire ça, sincèrement. Oh, t'en as pas marre. » ou mais tu vois bien, ça serait si tout ça, ça se mettait en place, si vraiment ça a fonctionné. » Or, on vous invite vraiment à vous connecter au contraire aux vibrations les plus hautes. Et du coup de retrouver une indépendance par rapport à ces vibrations négatives qui peuvent venir de votre mental mais aussi de votre environnement. Donc peut-être prendre des décisions de dire ok, maintenant ça suffit, je ne veux plus être entourée de ce type de personnes parce que ils m'empêchent de me réaliser en fait, tout simplement. Hop. Ok, donc là on est sur l'aigle, on a le cygne et le bison. Alors, l'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix, c'est ça. C'est prendre un peu de hauteur par rapport à votre passé traumatique, parce que souvent le passé traumatique a tendance à nous mettre un peu la tête dans le guidon. Et là on vous invite à non, justement, prendre de la hauteur par rapport à tout ça et vraiment... Voilà, prendre ensuite, enfin surtout de regarder avec, avec discernement la situation. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai déjà reçu. Donc ça, c'est important de reconnaître déjà les parties d'abondance que vous avez pu obtenir ces derniers temps. Le cygne, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. C'est ça, c'est-à-dire que vous devez aussi vous positionner comme étant majestueux ou majestueuse. De toute façon, vous en avez largement la capacité en fait. N'hésitez pas à faire ça. Alors, vous avez appui et protection, donc on vous demande de vous protéger, d'accord, et de faire confiance à la vie parce que oui, vous avez de l'aide. Ensuite, on vous dit, voilà, de reconsidérer votre valeur et votre estime personnelle, parce que je pense qu'il y en a 2-3 là qui ont un peu du mal avec ça, et que vous méritez et que vous êtes légitime. C'est-à-dire que si vous êtes amené à faire des choix un peu différents de ce que vous avez initialement reçu, peut-être, je pense à des dons, mais ça peut être autre chose, et que on vous dit que non, c'est n'importe quoi, et que de toute manière, vous n'avez pas de niveau, ou que franchement, pour qui tu te prends, ou voilà, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, si vous êtes poussé dans cette voie, c'est que vraiment vous avez votre place, d'accord? Faites confiance à la vie. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ce que vous faites, c'est sûr même. Donc au niveau des manifestations, on vous recommande. Donc, tu vas être émerveillé par ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites vraiment. Plusieurs belles opportunités sont en chemin vers toi. Donc on vous reparle de l'abondance. C'est bizarre, là on vous en a déjà parlé. Enfin c'est bizarre, non? Mais voilà, de croire en son abondance. L'univers te demande de faire confiance, tant à toi-même que sur les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus
et tu verras, les miracles arrivent vers toi dans les prochains jours. Garde confiance. Il y a une problématique aussi avec la confiance. Hein. Garde confiance, les changements positifs peuvent arriver soudainement dans ta vie. Les choses peuvent changer pour toi à tout moment. Et enfin, répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Élève mon esprit et enflamme mon âme. C'est ça, c'est que là, il faut vraiment vous ouvrir. Moi, ce que j'entends, c'est que là, il faut vous ouvrir à l'abondance, vous ouvrir au miracle. Et ça, c'est très important. Peut-être que vous êtes encore trop sur la réserve, sur les vibrations basses, les peurs, l'inquiétude. Voilà. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, croyez-y fermement. Alors, l'énergie du bain-joint, c'est la reliance avec votre être supérieur, votre soi. Hein. On vous dit que vous avez aussi de la protection et n'hésitez pas à prier pour avoir de la protection parce que effectivement, plus on augmente son taux vibratoire et plus en fait on est amené à attirer bien sûr autrui et pas forcément que les bons. La menthe, donc je vous disais justement, soyez vigilants parce qu'effectivement il y a peut-être des gens qui vont un petit peu, pas vous la faire à l'envers, mais pas loin. En tout cas, on vous dit aussi que vous êtes une personne très sensuelle. Le jasmin est avec vous aussi, donc n'hésitez pas. Vous êtes quelqu'un de sensuel et la sensualité passe aussi par ces énergies, hein, notamment Sarah Avanti, là. C'est vraiment aussi votre créativité, si vous êtes une femme surtout, cette énergie elle est très puissante. L'énergie du féminin est basée quand même beaucoup sur la sensualité et surtout aussi d'accepter pleinement votre sensibilité. Vous avez une partie de vous qui est très sensible et il faut remercier ça et honorer véritablement cette sensibilité. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Namasté.